Vous voulez que je vous raconte un accouchement raté? Je vais vous raconter le mien alors, hein. C'était pour ma fille aînée, un 22 juin d'un été caniculaire comme on n'en a que tous les 20 ans. Un accouchement raté! Jusque-là, la grossesse s'était parfaitement déroulée. Le jour de la naissance d'Iris, il faisait 40 degrés et j'avais pas le droit de boire. J'arrive à la clinique alors que les contractions ont déjà commencé depuis 20 heures. On m'installe dans une chambre, je suis monitorée et la dilatation n'avançant pas, on pratique une amyotomie, c'est la rupture artificielle de la poche des os, sans m'en avertir. Une perf d'ocytocine m'est également administrée de la même manière. Au bout d'un moment, je pars en salle de travail, ma tension est très faible, 7,5, et je tombe régulièrement dans les pommes. Au moment de l'expulsion, la péridurale est tellement forte que je ne peux même pas poser moi-même les pieds dans les étriers. Bien évidemment, je ne peux pas pousser non plus. En conséquence, on pratique une épisiotomie et on sort ma fille au forceps sans m'avertir, simplement des gestes qui allaient être pratiqués. Un peu plus tard, mon bébé dans les bras, une infirmière me demande si je souhaite allaiter ou non. Je dis non. Alors elle me donne un cachet pour stopper les montées de lait. Aujourd'hui, on sait que ces médicaments entraînent des risques cardiovasculaires, neurologiques et psychiatriques. J'ai eu un de ces problèmes, j'en parlerai dans un autre sketch note. Et c'est pas fini. On me monte en chambre, on emmène mon bébé à la nurserie pour que je puisse dormir. Le lendemain, alors que je dors encore, une infirmière m'apporte mon bébé avec un biberon et s'en va. C'était mon premier bébé, je ne savais pas ce que je devais faire. Quant à moi, personne n'est passé pour me faire ma toilette ou m'aider à me lever, donc je suis restée dans le lit et c'est ma mère qui, dans l'après-midi, a pris les choses en main. La clinique a admis qu'on m'avait oubliée. Allez, zou, je vais me prendre un petit Prozac, moi. Pour découvrir d'autres contenus sur la périnatalité, c'est sur le site de mon petit hérisson dont je te mets le lien dans la bio.